Ah là là, Peugeot et ses moteurs, une grande histoire d'amour. Bienvenue sur Des voitures et des hommes. Et cette histoire d'amour, elle ne se termine pas, enfin pas encore. Et surtout, elle continue grâce à un magnifique moteur EB, ou commercialement appelé le PureTech, ou PureTalk, ou Pure... Bref. Et si vous détestez ce moteur de merguez, eh ben, je vous recommande de vous abonner à ma chaîne. Il n'y a aucun rapport, mais je trouvais que la transition était plutôt marrante. Pour en revenir au PureTech, un peu d'histoire. Depuis plus de 100 ans, la marque Olion est une pionnière dans la conception et la fabrication de moteurs, et en 1986, lors du lancement de la Citroën AX, le moteur TU est lancé pour remplacer le fort vieillissant moteur X. Ayant fait ses preuves dans la citadine au chevron, le moteur TU va équiper pendant des décennies de nombreuses voitures du groupe PSA. On peut citer les 205, 206, 106, 306, ZX, BX, C2, C3 et j'en passe. Ce moteur équipera aussi des voitures un peu plus sportives telles que les 205 Rally ou les 205 XS. Pour ne faire qu'une petite citation, ça pourrait prendre un peu trop de temps sinon. Plus de 15 millions de ces moteurs furent construits et en 2014 ils furent remplacés par les géniaux moteurs EB, le famoso PureTech. Un peu d'histoire quand même pour vous présenter ce moteur et pourquoi il existe. En 2012, le groupe Stellantis décide d'innover et suit la tendance du downsizing des moteurs, cette tendance qui a été également retrouvée chez Volkswagen avec les petits 3 cylindres. Pour ceux qui ne savent pas ce que le downsizing, c'est la réduction du nombre de cylindres sur un moteur en essayant de garder des performances identiques. Ce moteur est donc disponible, comme vous le savez sans doute, sous deux formes, le VTI en atmosphérique et le THP avec un turbocompresseur. Il est prévu pour être le moteur intermédiaire de la gamme des voitures PSA. À l'époque, c'était PSA. Ce moteur fera tout d'abord son apparition sur la Peugeot 208. Et il est à noter que ce moteur présentait sur le papier de nombreux avantages. Le downsizing provoque moins de pollution et moins de consommation. Il est également équipé d'une fameuse courroie de distribution faisant le crawl ou la brasse roulée dans l'huile. Et c'est là que la catastrophe commence. La voiture du groupe PSA présentait parfois quelques problèmes de fiabilité comme toutes les marques et c'est tout à fait normal pour les voitures d'avoir des problèmes de fiabilité. Mais il est à noter que ce moteur, ces dernières décennies, a fait exploser les stats. En effet, cette idée de PSA va devenir une véritable catastrophe. Explication. Pour les moteurs à litre de PureTech, les courroies en caoutchouc sont immergées dans l'huile pour la distribution. Cette option va permettre de garder la courroie en bon état, sauf jusqu'au moment, évidemment, où celle-ci commence fatalement à s'effilocher. Les courroies, comme vous le savez, ce n'est pas quelque chose d'indestructible, tout comme les chaînes de distribution, ne sont pas indestructibles non plus. Et elles ont une durée de vie d'environ 100 à 120 000 km. C'est pour ça que généralement votre garagiste vous recommande de la changer, cette courroie de distribution. Cette usure parfois prématurée va entraîner la saturation du bain d'huile de la distribution et va favoriser l'apparition de micro-copeaux de la courroie. Ces copeaux vont ensuite passer dans le circuit de lubrification du moteur. L'efficacité de cette lubrification va ensuite diminuer à cause de ces déchets. L'huile devient de plus en plus abrasive. On se retrouve ensuite avec une myriade énormissime de problèmes. Certains ont pu rapporter des problèmes de freinage dus à des débris tombant dans la pompe à vide du système d'assistance de freinage. Super dangereux car la pompe pouvait se boucher et vous vous retrouvez quasiment sans freinage. Mais surtout, et c'est là que l'image du groupe Stellantis prend une tarte monstrueuse, c'est que des milliers de moteurs cassent, littéralement. Et après des années à avoir fait tourner les utilisateurs de ces moteurs en bourrique, le groupe Stellantis a eu une idée merveilleuse pour redorer son blason. Vont-ils prendre en charge les consommateurs intégralement, les rembourser et essayer de faire un mea culpa? Eh bien non. Ils vont simplement faire disparaître l'apparition PureTech. C'est incroyable. Et quand vous achèterez par exemple une C3, eh ben vous aurez juste une C3 sans chevaux. Et plus PureTech 1 litre 2 sans chevaux. C'est incroyable. Personnellement, moi je n'ai pas d'avis sur ces moteurs. J'ai jamais eu la chance d'en posséder non plus, il faut dire. Et malgré ces qualités que l'on pourrait qualifier de indéniables, ces moteurs sont un véritable désastre économique. Et en termes d'image pour Peugeot et Citroën, notamment en France, c'est une véritable catastrophe. Néanmoins, sachez que d'autres marques sont équipées par ce moteur. Alors méfiance si vous appelez d'acheter maintenant une Opel ou une Toyota. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette magnifique réussite qui a été le moteur PureTech. Et je vais simplement vous demander de vous abonner en attendant la vidéo de la semaine prochaine qui devrait normalement sortir comme d'habitude le vendredi.
En attendant, je vous souhaite un bon week-end et surtout, ne vous posez pas trop la question pourquoi est-ce que les voitures équipées d'un PureTech valent si peu sur le marché de l'occasion, c'est qu'il y a une raison. Allez, bonne journée!